Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie cette fois-ci pour plusieurs émissions. Et nous sommes juste à côté du manège, juste à côté du petit pont entre Saint-Gilles et Croix-de-Vie justement. Et nous sommes en compagnie de deux, alors comment on dit, Gilocruciens, c'est ça? Alors François Blanchet qui est le maire de Saint-Gilles, bonjour. Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Et Olivier Grassino, vous êtes le directeur, du moins le responsable du Wake Park. Exactement, qui s'est ouvert il y a un an. Bonjour. Tout à fait. Pas très loin d'ici, juste oui, à côté. à vol d'oiseau, à 400-500 mètres. Voilà, c'est ça. François, je vais commencer évidemment cette interview ici à Saint-Gilles. Je ne peux pas commencer sans parler du maire. Voilà. Ça fait un an que vous êtes maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, jeune maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le bilan d'une année de mandat, c'est quoi? C'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. C'est très chronophage, évidemment, oui. vous vous en doutez. Ouais. C'est passionnant parce qu'on rencontre plein de gens, on découvre plein de choses. Il y a aussi plein de projets à mettre en place. Ouais. C'est aussi un peu frustrant parce qu'on voudrait souvent que ça aille plus vite. Mais on se rend compte qu'avec les procédures administratives, les projets à monter, il faut un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est le bilan d'une année passionnante, une année à 100%. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand vous devenez maire, ouais. vous devenez chef d'une entreprise de 150 personnes avec plein de choses qui vous tombent dessus. Donc le démarrage est très violent. Et puis ensuite, petit à petit, on prend le rythme. Je pense qu'après un an et demi, on est en plein dans le rythme. Donc ouais. on peut dire que du bonheur et beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de projets à mettre en place dans cette commune. Mais votre engagement était avant d'être maire? Oui, l'engagement était... oui, j'étais au conseil municipal avant. J'ai pris ma carte en politique quand j'étais jeune, j'avais 16 ans à l'époque. Ça ne remonte pas d'hier. Je m'en suis un peu éloigné, je suis un peu revenu. Et puis voilà, j'étais conseiller municipal à Saint-Gilles depuis 2008. Ouais. Donc voilà, c'était la suite logique des choses. C'est facile de passer après Patrick Nel qui était très installé ici en tant que maire? C'est jamais simple parce que c'est vrai que Patrick a fait trois mandats. Donc effectivement, il était bien installé dans la commune. Ouais. Donc c'est toujours compliqué de prendre la suite de quelqu'un. S'il y a des changements, donc il faut que ces changements soient compris à la fois en interne, ouais. à la fois en externe. Mais quelque part, voilà, je pense que le souffle de la jeunesse fait jamais de mal. Et c'est vrai que j'ai une équipe qui est plutôt jeune avec des adjoints aux responsabilités dont 4 ou 5 ont moins de 30 ans. Donc voilà. Très jeune. Ouais, enfin moins de 35 ans. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça met aussi un petit souffle de jeunesse, un regard nouveau. Et je pense c'est un avantage, je vous coupe, mais c'est un avantage d'être jeune en je politique. sais pas. Ça, c'est pas moi de le dire. Vous, selon votre expérience, est-ce que c'est un avantage pour vous? Ouais, est-ce que vous considérez que c'est un avantage ou plutôt un désavantage? Je pense que c'est un avantage parce que ça amène un autre regard ouais. à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, puisque les gens voient aussi la politique différemment. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les gens font carrière en politique, sont là pour 30 ou 40 ans. J'espère surtout que ce ne sera pas mon cas. J'espère que vous me le direz. Si dans 30 ans je suis toujours là, il faudra me dire dehors. Faut arrêter. Mais non, je pense que c'est plutôt un avantage parce que justement, il y a un nouveau regard et des choses qu'on peut se permettre quand on est jeune et qu'on ne peut pas se permettre quand on est un petit peu plus ancien, pour justement essayer de donner un peu de peps à la vie politique et à la vie municipale. Le projet du Wake Park avec Olivier Grassino, ça s'est enclenché dès votre arrivée à la mairie ou c'était un projet qui était déjà établi avant? Non, ça s'est engagé dès notre arrivée à la mairie, puisque Olivier est venu me voir juste après l'élection et en fait il voulait ouvrir pour l'été. D'accord. Donc élection fin mars et ouverture pour l'été début juillet, donc ça nous laissait peu de temps. Donc, mais justement, on a trouvé que c'était un projet important, un projet intéressant pour les jeunes de Saint-Gilles, ouais. pour les jeunes du canton, parce que c'est vrai que quand on est jeune ici, il faut aussi trouver ouais. des activités. Et donc Olivier a joué le jeu en proposant un super projet et nous, on a joué le jeu en facilitant son installation. C'est ce qui s'est passé, Olivier? Exactement. En fait, François m'a fait confiance sur le projet. Je pense que d'être aussi un jeune du coin, commerçant depuis quelques années, a facilité. Oui, parce que vous n'avez pas que le Wake Park. Hein. Non, j'ai aussi un magasin de surf et de kitesurf ouais. depuis bientôt 9 ans sur Saint-Gilles. Donc c'est vrai qu'au niveau crédibilité, j'ai eu un capital qui était déjà acquis sur Saint-Gilles et François m'a fait confiance sur ce projet. Avait envie aussi, je pense, de dynamiser le nautisme et les sports nautiques pour les jeunes sur Saint-Gilles. Donc c'est un projet qui est vraiment sympa, qui est novateur en plus et qui intéresse beaucoup les jeunes. Donc j'ai été épaulé par la mairie pour se monter c'était les skis nautiques. C'est le premier Wake Park de Vendée, puisqu'il y en a d'autres qui se sont ouverts depuis. Exactement. Mais c'est le premier. Oui, là c'est un peu le boom des Wake Park un peu partout en France. Oui. Moi j'avais ce projet depuis déjà 2-3 ans en tête. Il fallait juste trouver le bon endroit et puis aussi la bonne municipalité qui puisse accepter ce genre d'activité. Donc c'est vrai que là c'est tombé vraiment au bon moment. On était le premier à ouvrir au mois de juillet l'année dernière et on a eu un succès tout de suite. Donc il y avait une attente. Il y a vraiment une attente des Gilocruciens mais également des Estivants.
Et beaucoup des Gélo-Cruciens. Ouais, on a eu beaucoup de locaux. On n'a pas fait beaucoup de communication. On a vraiment fait marcher notre réseau. On voulait vraiment apporter une activité pour les gens du coin, parce qu'on est quand même ouvert du mois d'avril jusqu'à fin octobre. Donc c'est très complémentaire avec ce qu'on a comme activité aujourd'hui sur Saint-Gilles, entre le surf, le kitesurf, le skate. Ouais. C'est vrai que c'est une activité là où on n'est pas tributaire des conditions météo. Donc on peut pratiquer vraiment quasiment tout le temps. Alors attendez, parce que le wake park, alors moi je n'y connais absolument rien, je vous dis tout de suite, je suis une buse au wake park, c'est quoi? Alors le wake park, c'est un principe de téléski, c'est-à-dire qu'on a 2 échelles avec un câble, une poulie qui nous tracte sur l'eau, donc nous c'est un pratiquant à la fois, nous c'est un petit câble, c'est fait pour apprendre, pour se perfectionner, pour s'amuser, et ça fonctionne sur principe de réservation de créneaux horaires. Donc on réserve 1 heure à 3 ou 4 copains et on vient s'amuser sur le téléski nautique. Et on peut faire ça à tout âge? À partir de 7 ans. Et notre plus jeune, c'est une petite fille qui a 7 ans. D'accord. Qui avait déjà un peu de notion parce qu'elle surfe sur Saint-Gilles avec son papa. Et autrement, notre plus âgé a 82 ans. C'est pas vrai. Si. Et c'est vrai que c'est accessible vraiment à tout le monde. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce projet parce qu'il y a des gens qui pensaient être pas capables de pouvoir réussir à tenir sur une planche et à sentir ces sensations de glisse. Et en fait, jusqu'à présent, on a eu 100% de réussite. Tout le monde a pris du plaisir à Et les gens reviennent. Essayer. Exactement. C'est très addictif. Alors la question que je vais vous poser, c'est savoir si François Blanchet, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, a déjà essayé. Pas encore. alors, je vais mettre ça sur François, le dos de son emploi du temps qui est très chargé. François, j'ai promis que j'essayerai avant la fin du mandat. Donc il me reste encore quelques années, mais par contre que ce serait de nuit et sans personne. De dos. Voilà, de dos aussi, à l'envers. Histoire d'essayer avant, très bien. Non, mais si, je pense que ça me tenterait, mais c'est vrai que si je veux parler politiquement, je dirais que j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. c'est de la communication. Pourtant, je le relance quand même assez souvent. Hein. Non, mais c'est pour une image de marque, il va falloir essayer, de toute façon, vous êtes obligés. François, il y a combien d'habitants à Saint-Gilles? Alors à Saint-Gilles, on a à peu près 8000 habitants l'hiver. D'accord. L'été, à cette période, on est plutôt multiplié par 10, donc on est plutôt entre 60 et 80 000 habitants. Donc la gestion n'est pas la même. La préparation de la saison est quelque chose ici de très important. Et ensuite, la gestion de l'été, c'est un petit peu particulier puisque tout de suite, on a un boom avec 80 000 personnes dans la commune. Ça veut dire qu'il y a un Saint-Gilles d'hiver et un Saint-Gilles d'été? Oui, il y a un Saint-Gilles d'hiver et un Saint-Gilles d'été. Nous, on essaie de lisser ça pour que justement, on ait des animations toute l'année, que la ville soit active même, en hiver. Il y a beaucoup de fêtes, etc. Il y a beaucoup de choses. On va encore essayer de travailler ça. Aujourd'hui, on est dans tout un travail des animations de quartier. Essayer de faire vivre les quartiers de la commune et pas seulement le centre-ville. Donc ça passe par la culture, ça passe par les arts, ça passe par plein de choses. On a mis en place des assemblées de quartier, on a mis en place des réunions de quartier. Les assemblées de quartier ont été mises en place juste avant l'été, donc ça fonctionne bien avec des référents dans chaque quartier et des assemblées qui travaillent à la vie de leur quartier. Donc voilà, notre but c'est vraiment d'en faire une station vivante et de faire en sorte que Saint-Gilles ne vive pas seulement pendant les 2 mois d'été et que certes on accueille les touristes avec grand plaisir, mais qu'on puisse aussi faire beaucoup de choses pour les locaux hors saison. Il y a beaucoup de résidences secondaires ici? Oui, on est à plus de 50%. D'accord. On est à plus de 50% de résidences secondaires dans la commune. Alors, c'est de tout temps comme ça et ça nous convient bien. Mais le message à se dire, c'est vraiment de ne pas oublier ceux qui vivent ici toute l'année et pour lesquels il faut aussi travailler. Voilà. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Juste avant l'été, la SNCF a dit qu'elle n'ouvrait pas la ligne Nantes-Saint-Gilles pour des raisons de travaux, que c'était reporté. Il y a des conséquences aujourd'hui sur la saison estivale ici? Oui, il y a des conséquences énormes, même si pour le moment c'est difficile d'estimer le préjudice. C'est vrai il y a Pornic aussi. Hein. Oui, il n'y a pas que Saint-Gilles, c'est Pornic, mais là c'est Saint-Gilles. Il y a Pornic aussi. C'est vrai qu'on était très remontés parce que ce qui s'est passé, c'est un véritable scandale. On a appris 10 jours avant l'ouverture de la ligne que la ligne ne serait pas rouverte. C'est quand même un chantier à quasiment 110 millions d'euros pour 84 km de voies. Donc vous pourrez comprendre que les élus étaient très très énervés. Évidemment, il y a des conséquences que l'on pourra quantifier à la fin de la saison, une fois qu'elle sera passée. Par contre, il y a des conséquences immédiates en termes d'image sur la station. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour venir cet été à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faut prendre un train jusqu'à Nantes, ensuite déménager, prendre un train jusqu'à Sainte-Pazanne, redéménager, prendre un bus non climatisé jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez au Croisic ou au Sable d'Olonne, par exemple, vous pouvez prendre un train direct. Donc aujourd'hui, les conséquences sont en termes d'image sur la station.
Ouais. D'accord. Alors, on a mis en place des charrettes à cheval aujourd'hui pour nettoyer les plages. Beaucoup ont cru que c'était pour remplacer le train pour aller jusqu'à Nantes. C'est pas le cas. Elles resteront bien sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord, merci. C'est important de le souligner. Olivier, c'est quoi votre rapport avec Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Enfin, vous habitez ici depuis longtemps? Moi, je suis natif d'ici. Ouais. Après, mon rapport, ça a surtout été un rapport avec le milieu de la glisse, avec les sports nautiques, et puis de l'investissement aussi pour ma commune, parce que je suis fan de mon petit village, comme je dis souvent. Après, Saint-Gilles restera toujours mon port d'attache. J'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune pour le travail, pour les études, mais je suis toujours revenu sur Saint-Gilles. Après, c'est vrai qu'on a une super belle station balnéaire. Une qualité de vie. Une qualité de vie qui est vraiment géniale. On est très heureux de. Vous ne pouvez pas dire le contraire avec le maire à côté de vous, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais après, bon, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui aime bouger aussi. J'aime beaucoup partir, voir d'autres endroits, mais mon port d'attache restera toujours Saint-Gilles. D'accord, très bien. On va faire juste une petite courte pause, et puis on va se retrouver juste après cette bande-annonce pour la deuxième partie de cet estival à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je vous sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le magicien, fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, je suis ravi, enchanté. Retour dans la deuxième partie de cet estival. Nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en compagnie de François Blanchet, le maire de Saint-Gilles, et d'Olivier Grassineau, le responsable du Wake Park qui est ouvert depuis 1 an. Et je sais pas pourquoi, Max nous a rejoint pour un tour de magie. Ah oui, bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Bonjour. Alors Max, je dis juste, on n'a qu'un micro pour deux, donc on va devant. Mais vous êtes à Saint-Gilles tout l'été, en nocturne? Oui, absolument, je suis juste là-bas. Je me vois déjà là-bas. J'ai un stand là-bas sur le marché nocturne et on vend de la magie bien sûr, on fait des tours de magie, etc. On se parle bien. Il y a une très bonne ambiance, donc venez nous voir, pas tout. Tous les soirs? Tous les soirs jusqu'au 29 août. Et là, un tour de magie. Oui. Vous connaissez François et Olivier? Oui, bien sûr, on se connaît, bien sûr, évidemment. Puis on va se voir, je crois, le 12 septembre, pour une raison très importante. Mais bon, les bancs ne sont pas faits encore, alors il ne faut pas le dire. Vous savez que Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est une ville de pêcheurs. Et je crois, si je me trompe, que François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et Yannick Moreau, maire de Olonne-sur-Mer, vous êtes allés en Belgique pour aider justement les pêcheurs. Effectivement, c'est pour le Conseil des ministres de la Pêche au mois de décembre dernier, voilà, à Bruxelles. J'avais suivi ça. Alors moi, je voudrais rendre mon hommage aux pêcheurs, justement, avec une petite épuisette, d'accord? J'ai ramené une petite épuisette magique, évidemment. Elle les arbres. Elle est bizarre. Ben oui, mais c'est une épuisette magique, c'est pour ça. Parce qu'à l'intérieur, il y a des petits bouts de papier, j'en ai pris quelques-uns. On va regarder ce qui se passe. Il y a un peu de vent, mais bon, c'est pas très grave. Oui, mais c'est bien, parce qu'il fait bon, là, il fait bon. Alors j'ai ici requin. Bon, requin, vous voyez, il y a des... Sol, ça c'est bon aussi la sole. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver? Je vais pas les faire tous, si je vais faire tout. Macro, ah bah il y en a plein. Des macros ici, il y en a plein. Non, mais à Saint-Gilles, il y a plein de macros. J'adore ça. Sardine, oh, sardine, je sais pas si tu vois bien Stéphane. Sardine, d'accord? Alors un petit dernier quand même pour la route. Écrevisse. Vous voyez, d'accord, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. C'était ça votre tour. Vous êtes aussi tapé que sur la grande émission. Non, il y a des choses. Donc, je vais faire choisir à François Blanchet et à Olivier un petit bout de papier, d'accord? Alors, François,
Un seul, hein, un seul. D'accord. Vous ne regardez pas tout de suite, c'est pas grave s'il y en a qui s'envolent. Tiens, Olivier. Au hasard. On est d'accord que vous n'êtes pas complice. Hein. Non, Hein on ne sait rien. Pas du tout. D'accord. Alors, très important. Je vous ai apporté, regardez, juste sous vos lunettes, ma chère Adèle, il y a une petite enveloppe. Bien sûr, c'est une prédiction. Hein, ça fait 3 jours que j'ai écrit quelque chose. Tout s'envole ici. Donc, on va voir si ça va correspondre. Alors, je vous invite à ouvrir, mais juste après eux, ils vont garder leur petit bout de papier et vous allez nous dire sur quoi vous êtes tombé. Sur quel poisson, évidemment, c'était que des poissons, vous avez remarqué. Hein. Alors moi, je suis tombé sur le lieu. Ah, c'est bon en plus le lieu. C'est très bon le lieu. J'adore ça. Il y a le lieu jaune au lieu noir, il y en a 2, qu'on peut pêcher un peu plus loin au large. Vous êtes balèze en poisson. Et moi, Oui, j'adore la pêche. Je suis tombé sur un très bon poisson qui est le bar. Ah, waouh. Ah oui, c'est bon aussi. Bah, on en trouve ici dans la région. Eh bien, maintenant, je pense qu'il faudrait regarder. Ouais. Ah oui, je vais... Alors, Adèle. Hein, et le gagnant est, ce soir... C'était quoi? Le lieu et le bar. Exactement. Ah bon, la échappée est belle, hein. Et ben encore une fois, vous voyez, ça a super marché. On est d'accord, on n'a pas de complice. Ah non, absolument pas. Non. Il y a exactement environ 3 minutes. 3 jours, oui. Bon, allez, à bientôt. Allez, micro. Allez, viens chercher le micro. Viens chercher le micro. Par contre, vous pouvez sortir par là. Oui, d'accord. Alors si je passe par là, Oui. je tombe dans l'eau. Oui, voilà. Comme ça, c'est la... D'accord. À bientôt, Max. Merci. Merci. Donc Max qu'on retrouve tous les soirs sur le port de Saint-Gilles, juste, enfin pas loin de l'église, pour des tours de magie qu'il vous vend évidemment puisque il est vénal. Voilà. On va revenir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. François Blanchet, une journée de mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça commence comment et ça finit comment? Alors, ça commence comment? On le sait à peu près. Par contre, on ne sait jamais quand ça finit, à quelle heure et où, en fait. C'est vrai. Non, ça commence assez tôt le matin, en général, par des rendez-vous qui sont Calés, programmés. ouais. Voilà. Par contre, après, les rendez-vous s'enchaînent jusque tard le soir. On ne sait jamais à quelle heure ça finit, quand est-ce qu'on rentre. Ça, c'est des choses qu'on a du mal à prévoir entre les différentes réunions, les sur-réunions, les après-réunions, les problèmes qui peuvent aussi arriver. Et puis on pourrait aussi parler des nuits, puisque certaines fois on est appelé par les pompiers, on est appelé par les gendarmes, surtout en saison parce qu'il se passe pas mal de choses. Donc ce qui est passionnant, c'est que c'est totalement imprévu et c'est nouveau chaque jour. Par contre après c'est clair que c'est un métier sur lequel, enfin un métier, une activité, parce que c'est surtout pas un métier, une activité sur laquelle il ne faut pas compter son temps. Voilà. C'est facile de lier la vie privée et la vie professionnelle. En fait, il faut bien s'organiser, il faut se ménager des moments, il faut se ménager des petites périodes. Je sais qu'en famille, on arrive à faire ça très bien. On se dégage des moments ou des plages où là, je sais que je ne suis pas joignable et je ne prends pas de rendez-vous. On peut certainement pas le faire aussi souvent qu'on voudrait, mais à partir du moment où on est bien organisé, ça fonctionne parfaitement. Olivier, une journée au Wake Park, ça commence comment? Vous êtes combien d'ailleurs là-bas? Alors, cette année, on est 2, enfin, avec moi, ça fait 3 à travailler sur le Wake Park de Saint-Gilles. Après, on a ouvert aussi une école de surf sur Saint-Gilles cette année. On vient d'ouvrir un 2e Wake Park à Premont pour substituer un peu le manque de place qu'on a sur Saint-Gilles. Parce qu'il n'y a pas assez de place à Saint-Gilles? À Saint-Gilles, non, on est vite saturé. Mais que fait le maire dans ces cas-là? Il faudrait qu'il agrandisse le plan d'eau, mais c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Mais du coup, cette année, avec le magasin aussi, on va être une dizaine, j'ai une dizaine de salariés à travailler avec moi. Mais que sur la période estivale? Que sur la période estivale, ouais. D'accord. Après, on est réduit pour le reste de l'année, ouais. Vous fermez complètement le Wake Park l'hiver, c'est ça? On le ferme l'hiver. Pourquoi? Parce que déjà l'eau est beaucoup plus froide. Et puis après, il ne reste plus beaucoup de motivés pour venir faire du wake l'hiver. L'hiver, on va plus surfer ou faire du kite, ça c'est sûr. Mais bon, là, on est plus très nombreux à aller sur le spot. Donc l'hiver, on est fermé. Et puis moi, il faut aussi que je puisse un peu me reposer parce que si je travaillais tout le temps comme l'été, à un moment donné, le rythme est soutenu aussi. Je pense que j'exploserais, quoi. Donc non, là, ça fait beaucoup de travail. Après, j'ai de la chance parce que j'ai une super équipe. Je suis très bien entouré. J'ai des jeunes qui sont très motivés et qui bossent bien. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une chance que j'ai aujourd'hui avec mes activités, c'est d'avoir une bonne équipe. François, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gilles qui ne se passe pas ailleurs? Tout. Plein de choses. Non, c'est vrai que Saint-Gilles est une ville atypique parce qu'en fait, on a
les 3 casquettes, c'est-à-dire que c'est une station balnéaire classée, donc une cité touristique importante. Ouais. C'est un port de plaisance Ouais. de plus de 1000 anneaux. Ouais. Et puis c'est également un port de pêche avec Ouais. une centaine de marins pêcheurs. Et port de pêche situé vraiment en cœur de ville. Donc tout ce mélange fait que ça apporte beaucoup de vie, ça apporte beaucoup de vie à la cité, à la fois par les plaisanciers, à la fois par les marins qui sortent, Ouais. qui rentrent, Ouais. qui discutent. Donc voilà, donc c'est toute cette alchimie qui fait que Saint-Gilles garde encore son caractère un peu atypique. Oui, j'ai l'impression que c'est plus petit, enfin petit dans le bon sens du terme qu'une la station d'Essa, par exemple. On a Ouais, un peu c'est- plus confidentiel entre C'est une guillemets. station familiale et Ouais. qu'on essaie de conserver justement de façon familiale. Ouais. On se bat aujourd'hui pour sauvegarder notre port de pêche, puisque on a, je vous disais, aujourd'hui une centaine de marins. Une personne en mer fait vivre 3 personnes à terre. Donc c'est vrai qu'économiquement, c'est important. Et puis cette rivière, la Vie, qui arrive au centre de la commune, avec en fait une organisation qui est partie du quartier du Maroc, qui est le quartier Ouais. le plus ancien de la Qui est juste commune. derrière là-bas. Voilà, et puis qui s'est ensuite Grossi. étalé. Mais c'est vrai que Saint-Gilles a toujours gardé ce côté antique un petit peu, et c'est vrai que c'est ce qu'on veut aussi essayer de préserver, nous. Qu'est-ce que vous aimez dans Saint-Gilles, vous? Olivier l'a dit tout à l'heure, mais parce que vous n'êtes pas de Saint-Gilles, vous. Non, moi je suis arrivé à Saint-Gilles en 2000, ça fait 15 ans maintenant que je Ouais. suis sur Saint-Gilles. J'étais pas très loin d'ici, mais j'étais pas gilocrucien. Je sais pas si on devait le dire, mais vous n'êtes pas gilocrucien. C'est pas du tout caché, puisque ça a été dit pendant la Ouais. campagne, ça a même été écrit Ouais. sur notre programme de campagne. Non, c'est vrai que je vous dis, moi j'aime beaucoup flâner sur le port, on a différentes plages, une grande plage, des plus petites plages côté Croix-de-Vie, et puis cette alchimie entre les deux cités qui ont été réunies en 1967. Ouais. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les promenades, les petits lieux typiques, les petits bistrots de marins, enfin voilà, il y a plein de choses atypiques à Saint-Gilles qui font que les gens aiment revenir ici toute l'année. Est-ce qu'il y a des choses à faire, à améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer, en particulier tout ce qui est voirie, Ouais. trottoirs, axes de communication. Ça, C'était dans votre dernier c'est extrêmement important. édito sur le Oui. site internet. Alors justement, on va De la ville. travailler dessus dans les mois qui viennent, puisqu'en termes d'accessibilité, on a du travail à faire, en termes de voirie, en termes d'offres de parking, en termes de rénovation de trottoirs, en termes de signalisation. Voilà, en fait, c'est un petit peu toutes les infrastructures. Il faut qu'on rénove nos 2 églises si on ne veut pas les fermer. La Ouais. salle de spectacle qui va être fermée pendant quelques mois l'année prochaine pour rénovation. La salle de sport qu'on est obligé de fermer puisqu'on a eu une alerte. Voilà, donc c'est une belle ville, mais avec des infrastructures communales et routières vieillissantes. Et donc, il va falloir essayer de mettre tout ça en musique pour redonner un coup de jeune à Saint-Gilles. Olivier, il y a des choses à améliorer selon vous? Vous qui êtes, enfin en tant qu'habitant, hein, Moi, je pense qu'il y a déjà, enfin, moi je vois surtout au niveau Profitez-en, des, vous avez le maire à côté de vous. au niveau des jeunes, et des activités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. François, je pense, nous a insufflé une nouvelle dynamique, déjà jeune. Qui a envie de s'intéresser aussi aux gens du coin, aux jeunes qui savent pas forcément quoi faire, voilà, ou qui débutent. Non, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est à notre écoute, qui est là pour nous dire ce qu'il en pense, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. On arrive quand même à bien avancer. Après, je pense que c'est surtout un souci, c'est sûr, de voirie, de circulation. Ouais. Après, François, enfin, je vais pas non plus lui. Je promets que je vais pas m'y habiller de ça. Non, mais c'était ma question. Je voulais savoir si vous avez balancé 2-3 petits bifetons. Je suis sincère, hein, franchement. On sent que ça y est, Saint-Gilles respire et il y a une nouvelle dynamique qui est bonne pour notre commune. D'accord. Et Saint-Gilles est propre parce Oui, qu'on a. Saint-Gilles est super propre. Ouais. C'est une brigade propreté qu'on a mis en place au mois de décembre l'année dernière et qui ne gère que l'hypercentre. Qui passe que quand vous êtes là. Qui passe c'est ça. que quand je suis là, pour voir Quand si je vous êtes travaille là. en fait. Voilà, c'est C'était ça. bien calculé. Ça. Très bien. C'était pas calculé, exactement. François, je peux pas ne pas non plus vous poser la question de votre engagement politique pour l'avenir. Là, c'est votre premier mandat
mandat de maire. Est-ce que vous pensez à un deuxième mandat de maire déjà? Ça, Alors qu'on est déjà, je sais qu'on est qu'à un an. Je sais pas, c'est certainement Me dites pas que vous n'y pensez pas non plus. J'y pense pas, je me rase pas de toute façon, donc je suis tranquille. Non, je pense que ce qui compte, c'est de mettre des choses en place. Après, je suis pas certain qu'un mandat soit suffisant pour mettre tout ce qu'on a à mettre en place. Après, je veux pas faire carrière non plus, puisque j'ai aussi un métier à côté, et je pense que c'est important de garder un métier à côté, de pas vivre de la politique. Oui, vous êtes rédacteur en chef d'un magazine. Donc je veux absolument pas faire carrière. Ce que je fais aujourd'hui me plaît, c'est clair. C'est aussi, comme je vous le disais, un engagement de chaque minute et de chaque moment. Donc je suis pas sûr que faire beaucoup de mandats ce soit intéressant à la fois pour la personne et aussi pour la commune. Donc voilà. Donc je ferai pas carrière, c'est certain. Après, on verra si on arrive à mettre tout en place sur un mandat ou si. Il y a d'autres mandats. Oui, il y a d'autres mandats, mais on m'avait déjà sollicité pour les élections départementales. J'ai répondu par la négative. Ça faisait 6 mois que j'avais été élu. Je souhaitais surtout pas prendre un autre mandat, alors qu'au niveau de Saint-Gilles, on avait quand même des gros soucis, en particulier des soucis financiers. Donc je pense il faut déjà travailler pour la ville, essayer de faire bien ici, et puis la suite on verra après, mais c'est pas l'ordre du jour pour le moment. Très bien. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci François Blanchet. Merci à vous, et merci à Télé Vendée de se préoccuper du soir de Saint-Gilles, puisque à chaque fois que vous venez ici, c'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. On n'a pas fini parce qu'on a encore 2 émissions sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au quartier du Maroc notamment, et puis aussi sur la plage. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission, et à très bientôt sur TV Vendée.